Hello, je m'appelle Maëva Rouxel et je suis... Aujourd'hui, on va parler de bien-être. Les publicités parlent de bien-être, les réseaux sociaux parlent de bien-être. Peut-être que les gens qui te côtoient parlent de bien-être. Mais c'est quoi le bien-être? Ça correspond à quoi? On va chercher ça sur internet. Allons voir la définition sur Wikipédia. La notion de bien-être, ou bien-être collé, renvoie dans le sens commun un ensemble de facteurs considérés de façon séparée ou conjointe: la santé, la réussite sociale ou économique, le plaisir, la réalisation de soi, l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Elle se rattache au courant de la psychologie positive. Le bien-être est un phénomène subjectif qui renvoie d'une part à des composantes cognitives. Waouh, c'est bien compliqué quand même. Et si on va voir sur Larousse, bien-être non masculin invariable, état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit, éprouver une sensation de bien-être. Je suis allée demander à une dizaine de personnes c'est quoi le bien-être pour eux. Et du coup j'ai récupéré les audios, on va pouvoir les écouter ensemble. Je vais peut-être faire des retours, des résumés de ce qu'ils disent, stabiliser un peu, et après je donnerai ma définition du bien-être. Tu auras remarqué que j'adore le bien-être au sens large, j'adore le développement personnel. C'est une notion qui me tient beaucoup à cœur, et tu le verras en fin de vidéo pourquoi. Donc la première question que je leur ai posée c'est quoi le bien-être pour toi? Et voilà leur réponse. Pour moi qui suis psychiatre, c'est vrai qu'on parle souvent de maladie et de santé, mais pas assez de bien-être. Finalement, le bien-être, moi je le vois comme un certain équilibre, être à un moment donné dans un état de calme, physique et mental, et surtout apprécier ce moment, savoir en profiter. Du coup, calme, physique et mental, c'est un peu ce qu'on a vu dans la définition du Larousse, et savoir en profiter. Donc pour moi, il y a deux notions là. Le bien-être, pour moi, c'est d'être bien dans ses baskets, dans son corps, dans sa tête. C'est se sentir bien, ou au moins faire en sorte de se sentir bien. C'est aussi aller vers un sentiment de satisfaction, ou plutôt d'agréabilité, je ne sais pas si ce mot se dit, où en fait, il n'y a pas de doute. Et après, c'est à chacun, selon moi, de définir ce qui est agréable pour soi. Pour moi, je sais que c'est le sentiment de satisfaction justement qui va l'indiquer. Ok, ça me va, je suis satisfaite de ça. Par exemple, je mange bien, je suis bien dans ma tête à ce moment-là, j'ai pas de doute, je suis pas en train de me prendre la tête ou de me poser trop de questions existentielles, ça va quoi. Pour d'autres, ça peut être autre chose, hein, comme une joie intense. Voilà, ça appartient vraiment à chacun de définir ce qui est agréable ou non pour soi. C'est avoir 30 ans, passer 15 jours à dormir par terre sur des plages dans des poulaillers à côté de cochons et d'âmes qui font du bruit. À Madagascar, et au bout de ces 15 jours, rentrer à la maison, dormir dans un lit avec un toit au-dessus de la tête et une femme dans les bras. Exemple très concret. À partir de 60 ans, on ne peut plus connaître la qualité de bien-être qu'on avait quand on avait 30 ans. C'est un autre bien-être. Alors, oui, alors le bien-être par rapport à mes 60 ans, c'est Plus avoir de douleur. C'est d'avoir le moins de douleur possible, parce que plus, c'est pas évident. Et puis, avoir des activités satisfaisantes dans la journée, comme la sculpture, le Lego, les trucs comme ça. Et puis, des êtres à aimer, comme ta mère, les chiens. Et puis, une petite liaison avec ma fille de temps en temps. On voit là que la notion de bien-être change selon l'âge. Comme si, à 30 ans, on n'a pas la même notion de bien-être qu'à 60 ans. À 30 ans, on n'a pas forcément de douleur physique, donc on ne s'inquiète pas du côté douloureux, corporel et peut-être de la santé, tandis que plus on vieillit, ou plus on a d'événements en lien avec ça, plus on est sensible à ça. Plus on considère que ça a un impact et ça a une importance. Il parle beaucoup du corps et de l'environnement et de l'extérieur, mais moins de l'esprit. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Mais au niveau de l'esprit, ça rentre pas en compte dans le bien-être? C'est vrai que je me démerde pas trop mal. Oui, je me sens pas malheureux ni en mal-être, sauf quand les douleurs physiques arrivent, quoi. C'est pas psychologique, c'est Ah physique. oui, non, j'ai pas de gros problèmes psychologiques, ça c'est sûr. Donc à ce niveau-là, j'ai pas trop de soucis à me faire.
Il faut que les douleurs physiques soient faibles pour que ça se passe bien. Alors moi, le bien-être, je réfléchis. Hein. Le bien-être en ce moment, c'est être dans ma voiture et mettre les CD, par exemple, des Enfoirés et de chanter à tue-tête. Ouais, puis c'est un bien-être de chanter des chansons qui me plaisent et avec les Enfoirés qui sont sympathiques et qui font rire, quoi, qui font rigoler. C'est sympa, c'est très sympa. D'ailleurs, je regrette de ne pas être allée toujours à leur dernier concert. Mais enfin bon, peut-être une autre fois. Et j'aimerais faire une chorale un jour, qu'on puisse chanter les chansons qu'on veut, ce genre de chansons-là. Alors, je crois que je m'éclaterais. Alors là, une nouvelle notion qui apparaît, le bien-être qui est associé plus à un plaisir de faire une activité qui nous nourrit, donc chanter ou autre. C'est intéressant que c'est vrai que la notion de plaisir, elle était apparue avec le fait de vivre sa vie, de s'éclater, de savourer le moment présent, mais plus en mode savourer et pas forcément être dans le plaisir. Peut-être des intérêts qui changent quand je suis en vacances, par exemple, au bord d'une plage, dans un transat, c'est un bien-être aussi. Je m'allongeais là, je regardais la mer, je sirotais un truc sous mon parasol, et voilà, c'était le bien-être. Ça, c'était le bien-être. J'ai pris des photos de la mer, etc. Ça, c'était, oui. Ça, maintenant que j'y pense, oui, ça, c'était très bien. Du coup, il y a aussi la notion toujours d'extérieur, d'avoir un cadre et un environnement agréable qui nous donne des sensations de bien-être. Alors pour moi, le bien-être, c'est la sérénité surtout et la santé à la fois physique et mentale. Alors, le bien-être pour moi, c'est un épanouissement personnel. C'est une définition pour moi qui est vraiment propre à chacun. C'est un épanouissement personnel, surtout un équilibre. Je pense qu'on ne peut pas avoir de bien-être sans avoir un certain équilibre. Sinon, c'est quelque chose qui peut être complètement débridé, quoi. Donc ma définition du bien-être, c'est l'épanouissement personnel et un équilibre de vie. Du coup, qu'est-ce qu'un équilibre de vie ? Un équilibre de vie, c'est vraiment entre vie perso, vie pro, mais comme je te l'ai dit un peu auparavant, il y a aussi le fait d'être bien dans son corps et bien dans son esprit, quoi. C'est une notion un peu difficile à bien expliciter, mais c'est ne pas être là à se poser trop de questions. C'est vraiment que les choses soient plutôt fluides. Je suis pas très clair, mais en fait, vraiment le bien-être, c'est une certaine fluidité. Il y a une certaine simplicité dans la chose. C'est de se dire, on est juste bien. C'est une sensation qui est difficilement qualifiable avec des mots vraiment très précis, mais c'est quand on... Ah oui, j'ai envie de dire qu'on se sent bien, mais bon, ça va pas nous avancer beaucoup, mais c'est quand il y a une certaine fluidité et que les choses sont claires, tu vois. On a un épanouissement, mais fluide, pas de méandre. Juste un truc simple, fluide, droit, net. Le bien-être, c'est vrai que c'est des mots qu'on entend tout le temps, mais en tout cas pour moi, c'est un mot qui est difficile à définir. Mais je peux l'imaginer comme une sorte de satisfaction de sa vie en tant que personne. Qu'est-ce que ça veut dire, satisfaction de sa vie ? C'est-à-dire moins de souffrance. Pas de souffrance, c'est peut-être impossible. C'est moins de souffrance et beaucoup de plaisir. Quand tu parles de souffrance, qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne suis pas un philosophe. Tu me pousses là à réfléchir à des choses que j'ai jamais réfléchi, mais je vais essayer quand même. Les souffrances, je pense que c'est... Tu souffres quand il te manque quelque chose ou quand tu as mal, quoi. Et le bien-être, c'est de ne pas être dans cette situation. Ça peut être des mal physiques, des mentales ou émotionnels ou sentimentales. Tu vois. Il y a forcément des moments où tu souffres un peu,
où tu n'es pas vraiment à l'aise, tu n'es pas vraiment bien. Mais je pense que d'une manière générale, oui, je le comprends comme ça, mais c'est vrai que j'ai entendu ces mots-là tout le temps, mais j'ai jamais consacré des réflexions particulières. C'est normal qu'on n'ait pas la même définition du bien-être, je pense. Et c'est ok. Et c'est vrai que il y a des personnes qui sont à fond dans le bien-être et qui se l'ont approprié. Et il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus éloignées de ça. C'est un concept qui ne les intéresse pas forcément ou c'est quelque chose qui est un peu là dans l'environnement mais qui ne prennent pas cœur. Et je trouve ça intéressant en fait d'avoir justement ces témoignages-là de gens qui peut-être sont jamais posé la question en fait et qui s'en fichent, mais d'avoir leur point de vue de qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, est-ce que tu entends à peu près la même chose que moi ou est-ce que tu as une autre définition, comment tu vois le monde. Et maintenant, je leur ai demandé, la deuxième question, c'est quoi la différence entre le bien-être et le bonheur? On a entendu plaisir, on a entendu satisfaction de vie, on a entendu épanouissement personnel, bonheur, bien-être. La différence entre le bonheur et le bien-être. Alors, je dirais que le bien-être est quelque chose de plus fluctuant, qui peut venir, partir, etc. Le bonheur est quelque chose de plus ancré, plus stable et certainement peut-être plus difficile à avoir, quoique après ça dépend ce qu'on entend par bonheur. Je pense qu'il y a aussi plein de petits bonheurs simples au quotidien. C'est intéressant, du coup, qu'elle souligne que pour elle, le bien-être, c'est éphémère. Et que le bonheur, ça peut être éphémère, mais ça peut être aussi constant. Ça peut être en background, en arrière-plan de ta vie. Et le bonheur, c'est peut-être beaucoup plus spirituel, alors que le bien-être, ça peut être un petit peu plus ancré dans l'ici et maintenant, dans le pragmatisme et dans la vie courante. Bonheur spirituel et bien-être dans le moment présent, c'est intéressant. Le bien-être, je dirais que c'est une sensation d'apaisement, de se sentir à sa place. Alors que le bonheur, je dirais plus que c'est un état. On est heureux ou on nage dans le bonheur. Voilà, comparé au bien-être qui va plus être je me sens bien, vraiment plus la sensation, je pense. On revient un peu à ce que... La différence avec le bonheur, pour moi, le bonheur est plutôt de l'ordre de la santé mentale, indépendamment de la santé physique. Et c'est surtout la capacité à profiter de l'instant présent. Du coup, là, le bonheur est assimilé à l'épanouissement mental, psychique, et pas au corps. On peut être dans le bonheur tout en étant dans la douleur physique, tout en étant dans la maladie. Bien-être et bonheur. Je pense que le bonheur fait partie du bien-être, mais le bien-être, c'est encore beaucoup plus général que le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment le côté positif du bien-être, quoi. C'est là où tu as le plaisir. Alors que le bien-être, pour moi, ça peut ne pas être que positif, ça peut être neutre aussi. Ça peut être... là, ça enlève juste le côté souffrance et mal-être. Le bonheur, c'est que tu es content, tu as le plaisir de vivre quelque chose, de vivre un moment, de faire quelque chose. Mais le bien-être, c'est encore beaucoup plus large. Donc là, il y a la notion de... Dans le bien-être, il y a le bonheur. Le bien-être, c'est plus global et il y a le bonheur. Et le bonheur est lié à la joie, au plaisir, au fait d'être content, d'être euphorique, etc. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment associé à la joie, une vraie sensation de joie, alors que pour moi, le bien-être, c'est vraiment une sensation qui est relative à l'apaisement, tu vois. T'es bien en toi, t'es zen, quoi. Tu vois, le bonheur, c'est vraiment une sensation forte qui te
qui te provoquent des réactions vraiment fortes, tu vois, qui peuvent provoquer, tu vois, des explosions, des trucs comme ça. Alors que vraiment, pour moi, le bien-être, on devait le comparer à la mer, tu vois. Le bien-être serait le calme plat, alors que, tu vois, le bonheur, ça pourrait être une houle, mais une houle bienveillante, quoi. C'est vraiment, c'est pas dans le sens calme plat, ouais, y a rien. C'est euh, c'est comme quand tu es au milieu de l'océan et tu avances et c'est vraiment tranquille, mais pas ennuyeux, c'est, tu vois, un peu le calme après la tempête. T'as une grosse tempête et tout, et là, en fait, finalement, tu te sens, c'est mieux, c'est de redevenu calme et tu te sens bien. Comme j'aime beaucoup la musique, je vais te donner Un exemple. voilà, pour moi, le bien-être, par exemple, il y a une chanson comme la chanson de Gladiator que j'aime beaucoup, Now We Are Free. Pour moi, c'est le bien-être. C'est vraiment une chanson qui est belle parce qu'elle est apaisante, tu vois. Pour moi, c'est vraiment c'est pas une sensation de joie là-dedans, c'est une sensation de bien-être, d'apaisement. C'est hyper intéressant. Là, il y a une image de le bien-être, c'est comme la mer calme, plate, et le bonheur, c'est la houle. Pas forcément le tsunami, mais la houle où il y a des mouvements. C'est rigolo de faire le parallèle avec ces images-là. Et du coup, Tu peux avoir un certain bien-être, tu vois, et ne pas forcément avoir la joie. Comme concrètement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette sensation en fait de bien-être, qui sont un peu apaisés, mais qui ne sont pas dans la joie, tu vois. C'est un peu ce côté un peu plan-plan, bon, ça va, j'ai des choses qui me font. Tu vois, c'est le côté genre, ça me fait plaisir, je pars en vacances une fois par an et tout, mais je suis pas. Bah, regarde, dans le boulot, le monde professionnel, beaucoup de gens sont dans un certain bien-être, un certain confort, tu vois, mais ils ne sont pas forcément dans la joie. Tu vois, ouais, je gagne bien ma vie, ça me permet de payer des trucs et tout, mais au fond, tu vois, ça me fait pas vibrer. Et tu vois, vraiment, le bonheur, pour moi, c'est vraiment un truc, c'est de la vibration. donc le bonheur, c'est une vibration. C'est comme la houle que je disais. Il y a de l'agitation, il se passe des choses, ça vit, ça porte, ça va, ça vient. Du coup, le bonheur, c'est une vibration pour lui. Un souvenir de bien-être. Non, je sais pas. Je sais pas puisque si tu me demandes un souvenir de bonheur, peut-être, ouais, c'est pendant mon enfance, par exemple, quand j'étais j'ai vécu vraiment une sorte de bonheur parce que j'ai aimé ça, être à la campagne pendant les vacances, après les écoles et tout ça, qui est très différent, qui est une vie différente de la ville et que je découvre. Je suis très très en contact avec la nature, avec le côté humain aussi des habitants à la campagne et la famille. Et je fais autre chose que l'école et je me sentais en plein bonheur. Et qu'à chaque fois les vacances arrivent, on était tous contents puisqu'on va revivre ces moments qu'on considérait comme des moments de bonheur. C'est l'exemple, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Mais tu m'as demandé un exemple, donc je t'ai donné un seul exemple. Et pas que les vacances, il y a aussi même le travail, il y a des moments de bonheur. Quand tu as des résultats qui sont intéressants et que tu partages ça et que tout le monde sont contents, et que tu arrives par exemple à écrire un article dessus, c'est aussi un moment de bonheur, c'est un exemple d'un moment de bonheur pour moi aussi. J'entends vraiment bonheur comme joie dans tous les derniers témoignages. Comme si je goûte au bonheur une fois que je suis en joie, que je suis content, que je suis satisfaite. Comme si c'était le bonheur, c'était une émotion aussi. Du coup, on a fait un peu le tour de tout ce qui a été dit. Si j'ai envie de partager, moi, ma définition du bien-être, je me prête au jeu. Qu'est-ce que le bien-être, Maëva ?
Pour moi, le bien-être, c'est effectivement une sensation de sérénité, de calme intérieur mental, mais aussi corporel. Ça veut dire que je vais pas avoir les jambes qui grouillent, je vais pas avoir des contractions dues au stress, je vais avoir le corps relâché, le corps calme, le corps détendu. Je vais avoir l'esprit relâché, l'esprit calme, l'esprit détendu et je vais me sentir bien. C'est vrai que je vais pas forcément me sentir ultra excitée, dans la joie ou dans le ouais c'est trop chouette, mais je vais me sentir posée, je vais me sentir là, maintenant, je suis, point. Et je suis dans le bien-être quand je suis, point. J'ai pas besoin de faire. Même si le bien-être apparaît souvent pour moi dans les moments où je fais, les moments où je danse, les moments où je suis dans le flow de mon travail, de la création, dans un projet, je suis dans le flow, du coup je suis et je me sens dans le bien-être. Si je devais résumer, le bonheur pour moi c'est du bien-être corporel, mental et émotionnel, pas forcément tout le temps, mais globalement, et c'est aussi de l'accomplissement, de trouver un sens à sa vie. Contre-exemple, les gens qui peut-être ne sont pas bêtes, mais qui sont un peu légers, et un peu flottent dans la vie, ils s'en foutent d'avoir un sens dans leur vie, ils s'en foutent de servir à quelque chose, et pourtant, peut-être qu'ils sont dans le bonheur total. En fait, c'est selon leurs propres exigences. Donc en fait, pour moi, le bonheur, c'est être dans le bien-être, et d'être en accord avec ses exigences, ses envies. Pour moi, le malheur, il se crée à partir du moment où on est frustré de sa vie, on est frustré de son environnement, de ses conditions, de ses finances, de ses relations, et qu'on ne s'est pas accompli en fait. On n'est pas allé là où on voudrait être, faire ce qu'on a envie de faire. Pour moi, mon bonheur doit inclure mon bien-être corporel. Mais j'émets un doute dans le fait qu'il y a des personnes peut-être qui sont habituées de souffrir ou qui juste sont créées une bulle mentale de positivité et de bonheur qui font qu'ils sont hermétiques à ces douleurs, à ces problèmes corporels. Donc ça aussi, je pense que c'est ultra personnel. Je sais que moi, c'est nécessaire. Et pareil, le bonheur, pour moi, inclut l'accomplissement personnel, le fait de créer des projets, le fait de réussir des choses. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de créer quelque chose, qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vont être salariés ou qui vont même être chômeurs ou au RSA, et ils seront dans le bonheur total. En fait, ça dépend aussi de nos exigences et de notre parcours de vie. Donc le bonheur à définir, c'est très compliqué. Et si je regardais sur internet la définition? Donc selon Wikipédia, le bonheur est un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Donc il n'y a pas de notion de bien-être corporel, c'est vraiment satisfaction. C'est intéressant. Et si on regarde Larousse, bonheur, bonne chance, circonstances favorables. Ok. État de complète satisfaction. On revient encore à cette idée de satisfaction. Et la dernière question que j'ai posée à certaines personnes, c'est si tu avais un conseil à donner pour aller mieux. Peut-être que là, c'est pas la frite. Le bonheur, il n'est pas encore arrivé, le bien-être, c'est pas ouf. Est-ce que tu aurais un conseil à ceux qui nous regardent? Pour moi, c'est se faire passer d'abord pour pouvoir, comme dans l'avion, mettre son masque avant d'aider les autres. C'est un peu le même principe, quoi. D'arriver à se faire passer d'abord, d'être bien et pouvoir rayonner et transmettre le bien-être. Voilà. C'est un super conseil et en même temps c'est un conseil qu'on peu d'entre nous appliquent parce que on n'est pas habitué à se faire passer d'abord.
Parce que c'est plus sympa de penser aux autres, de se rendre serviable, de faire plaisir aux autres. Et il faut être gentil avec nos proches, notre famille, les anciens, etc. Le bien-être égoïste, normalement, c'est difficile. Et pourtant, c'est vrai que c'est un peu la base de, comme dans l'avion, si tu mets pas ton masque à toi-même, tu pourras pas le mettre aux autres parce que tu seras capoute par terre comme ça et tu suffoqueras. Si tu veux faire plaisir aux autres, si tu veux leur consacrer ton temps, tes activités ou je ne sais quoi, bah d'abord, il faudrait que toi tu penses à toi égoïstement pour aller bien. C'est sûr que c'est un super conseil. Et le conseil que je donnerais pour aller mieux, c'est probablement celui de prendre du temps pour soi et pour prendre soin de soi. Faire attention à ce qu'on ressent, prendre du recul. Voilà, ce serait vraiment prendre le temps. Prendre le temps, encore un autre sujet hyper tricky, dans le sens où dans nos sociétés on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps et tout va trop vite et il y a 1 million de choses à faire. Et c'est un petit peu le conseil de base et en même temps c'est le conseil qui est le plus dur selon moi quand on est dans une spirale de vite faut faire ça, vite, 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 et ben dire pause, stop, je prends le temps, je respire, je reviens à moi, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur et bas les steaks les autres, c'est chaud. Pourtant il y a juste un petit déclic à avoir, un petit truc à faire et de réaliser qu'en fait je peux le prendre ce temps. Est-ce que tu prendras ce temps-là? Si j'avais un conseil pour aller mieux, je dirais prenez le temps de vous arrêter et de respirer. C'est important de respirer, de prendre le temps, de conscientiser le fait qu'on respire. Et voilà. Voilà mon petit conseil du jour. Toujours cette notion de prendre le temps et il y a cette notion de respirer. C'est vrai que juste mettre le focus sur comment je respire. Est-ce que je sens ma cage thoracique qui bouge? Est-ce que je sens l'air qui passe dans mes narines? Ça fait redescendre la pression, ça fait ralentir la machine. Et déjà, normalement, il y a un petit sentiment de bien-être qui pointe le bout de son nez et qui dit « Oh, je suis là, il faut juste que tu me regardes et que tu m'écoutes. » Moi, si j'avais un conseil pour toi pour aller mieux, ce serait de regarder toutes mes vidéos YouTube. Ce serait évidemment de prendre le temps, mais de le prendre vraiment. Genre tout de suite, tu prends ton téléphone et tu cales dans ton agenda un créneau de 1 heure, 1 heure et demie, où c'est temps pour moi. Cocooning, détente, self-care, je m'en fous de quelle activité, mais c'est vraiment ce moment-là, il est planifié dans l'agenda en fait. J'ai rendez-vous avec moi-même là. Et ça peut carrément être un rendez-vous hebdomadaire toutes les semaines qui revient, qui est là pour toi. Et tu vas remarquer que, tu vas savourer, tu vas kiffer, il y a un moment de bien-être qui va apparaître tout d'un coup. Et 2, peut-être que ça va te rendre hyper productive. Peut-être que ça va te donner des idées créatives pour faire des choses ou pour rendre ton quotidien plus agréable. Donc essaye. Au début c'est dur, c'est une nouvelle habitude à mettre en place, c'est compliqué. Mais sur le long terme, tu y gagnes énormément. Et même sur le court terme normalement. On se dit à bientôt!